bien diverti. Les Cochons 7. Non, mais. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Madame Dard. Ben-moi de la moutarde. Salut tout le monde. J'en démarre pas, c'était héros ou zéro. J'essaye même pas. En série, héros, pas de série, zéro. Pourquoi? Parce que quand tu arrives proche de même, que tu tiens une tiquette aussi mordicus, tu peux pas l'échapper. Tu n'as pas le droit de l'échapper. Et le Canadien ne l'a pas échappé. Tellement d'affaires à te compter. En vrac, là, ça va se mélanger dans ma tête, ça va s'embrouiller, ça va être effrayant. On va essayer de se suivre, mais essayer de moi-même pas restituer en te le comptant. La manière, là, je m'en fous hier. Sincèrement, là, ultimement, là, la manière, je n'en ai rien à cirer. Je m'en contre Saint-Cyboirise. Le Canadien a gagné et il entre en série éliminatoire. Seul le résultat compte. C'est un business de résultats. Même si l'organisation Martin en tête ont fait de louables efforts pour nous vendre ça comme un camp de vacances / une école de hockey depuis 3 ans. Le 3 avril passé, après une victoire contre Boston, Martin a dit « C'est fini l'apprentissage. Là, il faut livrer. Le club vient de le faire. C'est extraordinaire. Saison fertile en rebondissement, parti tout croche et tu réussis finalement à être là. Un des meilleurs clubs de la Ligue nationale depuis la confrontation des 4 nations. Fait qu'avant de dire on rentre par la porte d'en arrière, là, j'ai vu quelques tissus de panier et autres mécréants. Les fumistes de la toile, des spécialistes pour il y a une soupe, on va aller cracher dedans. Vous ne devez pas être cute, vous autres, dans une cuisine à l'adolescence. Le Canadien n'a pas volé son steak. Il n'a pas pris la place à personne, il a pris la place qui lui revient. Le Canadien est en série et c'est de bonne loi. Il le doit à lui-même. Alors, bravo à Martin, il a gagné sa gageure. Bravo à ce groupe de joueurs-là qui est d'une résilience, mais d'une résilience. Mais on a vu la fragilité du groupe. C'est pas une fragilité qui va durer. C'est une fragilité qui est circonstancielle. Beaucoup de jeunes joueurs. Tu sais, Caulfield Suzuki était là pour le printemps 2021. Il était tout seul. Il n'y avait personne dans les estrades. T'sais, c'était comme un morning skate à l'aréna. J'exagère, mais à peine. Il était complètement ignorant du bruit, de l'écho, du bruit extérieur. Le zoo, là, il était à côté du building, dehors, et non dans le building. On se rappelle tous de ça. Là. Fait qu'ils l'ont vécu, mais pas comme là. Je suis persuadé que Suzuki et Caulfield, là, ce qui s'est passé mardi soir avec l'arrivée de Demidov, là, ça les a secoués, ça les a frappés positivement, ultimement. Là. Mais il faut que tu gères ça. Il faut que tu gères tout cet amour-là que tu reçois. Demidov, on n'en parle même pas. Hier, là, en première période, c'était ça. Là. Les opportunités étaient là. Les opportunités étaient là. On a frappé quoi? 4 poteaux dans la game? Demidov en a frappé un de plein fouet. Caulfield en a frappé un. Caulfield rate le filet sur une échappée. Anderson ne score pas sur une échappée. On a pogné 3-4 poteaux. On a raté 3-4 échappées. On amenait des rondelles au filet. On essayait le jeu parfait. On était nerveux. On chicanait avec la rondelle sans que personne se mêle de la conversation. Ça veut dire qu'on était stiff. On avait les mains trop serrées sur le bâton. On était nerveux. Normal. Match 82, t'as pas de place où aller. Fait que c'était... Tu sais, je vous ai parlé de la nuance entre la fébrilité et la nervosité. Je pense qu'hier, l'équipe était nerveuse. Je l'aurais préféré fébrile.
Je veux la voir fébrile dès lundi contre les Caps de Washington. Pas nerveuse, fébrile. Comme dans « on a hâte que la rondelle tombe, puis on a hâte que le match commence, puis on a hâte de leur donner une ride. » Tu sais? Pas on est nerveux parce que « Hey boy, Ovi, hey boy, Dubois, hey boy, Strome, hey boy, Chikrum, hey boy, Lindgren, es-tu fou? Thompson, es-tu fou? » Pas de danger. Les deux en arrière ne m'énervent pas bien. Chikrum est très bon. Hudson est très bon. Fait qu'hier, c'était de la nervosité. Il faut que ça se transforme en fébrilité dès le premier match de la série et tous les autres qui vont suivre. On aura le temps d'y revenir. Tu sais, il y aurait pu une match après une période hier. N'eût été cette nervosité-là. Mais à un moment donné, ça m'a stressé parce que j'ai dit, OK, on prend le lead, mais on n'est pas capable de régler le deal. Et ça, quand ça arrive, là, souvent dans le cours d'une saison fleuve de 82 matchs, puis ça, un coach le sait, là, il constate, hein, il voit ça, puis il dit, OK, on est bien parti. Puis là, ça fait 3-4 chances en or qu'on manque. Donc, au lieu de mener 2, 3 ou 4-0, on mène encore rien que 1-0. Généralement, ça, là, ça finit par te rattraper dans un match. Puis ça finit par te coûter cher dans un match. Ça n'a pas été le cas hier. Mais je pensais que le Canadien allait sortir plus fort que ça en deuxième. Non. C'est Caroline qui était l'agresseur. Comme s'ils faisaient un push, eux autres, de dire « Hey, on est encore dans le match. On revient. Let's go. » Dans le temps de le dire, ils nous avaient rejoints et dépassés dans le chiffre des lancers. Il était tout seul sur la glace. Contrôlait la rondelle. Comme ils aiment si bien le faire. Sauf qu'on a repris le rythme. On a cassé ça. On est parvenu à casser ça. On s'est regroupé. On travaillait en unité de 5. On y allait de passes rapides, précises, courtes, tout en bougeant nos pieds. On avait de la transition et on avait de la fébrilité. On se sentait subitement à l'aise. On a senti le groupe vraiment détendu à partir de la mi-période, donc à mi-match. La suite, on la connaît. On est rentré dans la chambre à 3-1. Fantastique. La table était mise. Ça sentait plus le swing, comme en première période, alors qu'on ratait des chances en or d'accentuer notre avance. Autrement dit, en début de deuxième, on a plié comme le roseau plutôt que de casser comme le chêne face au vent violent des ouragans. On est revenu en troisième en avant 3-1. J'étais fou comme la M. Je me suis dit, regardez bien sortir en Lyon, on va aller chercher le quatrième, puis on va éteindre ça, puis ça va être parfait, le party va pogner. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Ça n'a pas été le cas parce que Martin en a décidé autrement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Martin a décidé qu'à 3-1, on se repliait puis qu'on défendait. Fait que là, c'est comme l'ouragan arrive encore, mais là, l'eau monte, puis on essaie de rajouter des poches de sable. Mais au lieu d'être 20 à rajouter des poches de sable, Martin a décidé qu'on serait 10 à rajouter des poches de sable. 2 lignes plus 1, 3-4 défenses, surutilisation du personnel. À un moment donné, les bras meurtris ne tentent plus la poche de sable. À vous de t'écraser là. C'est un peu ce qui arrivait. Caroline a pris le pace. Et le Canadien a cessé de faire ce qu'il devait faire, ce que Martin avait dit qu'il devait faire et ce que le club faisait très bien. Contrôle la rondelle. Utilise les poches d'air. Trouve-les. Va t'y réfugier. Ne cède pas le disque à l'adversaire pour rien. En troisième, dans ce mouvement de panique à grands coups de bottom, de trio 3 et 4 et de défenseurs défensifs, contre la Caroline, on s'est mis à leur remettre la rondelle. On courait après la rondelle comme un chien court après sa queue. Quand on finissait par l'avoir, soit c'était un dégagement refusé, soit c'était un lob tiède, ça finissait en revirement. On leur redonnait invariablement la rondelle.
Donc, on a arrêté de faire ce qu'on a très bien fait en commençant le match en première période, puis ce qu'on a très bien fait dans les 10 dernières minutes de la deuxième période. Pourquoi? Seul Martin le sait, les petits louveteaux sans doute dans Meurthe. On a décidé que la stratégie employée allait être de se replier. J'ai pas de conseil à donner à personne, mais modestement, on me demande d'apporter mes observations. Je ne sais pas quelle leçon prof Saint-Louis voulait offrir généreusement à son groupe de joueurs hier. Une leçon comme dans l'enseignement, apprendre à la dure à bien défendre, ce qui risque de devoir être le cas en série éliminatoire. Mais je pense que apprendre à défendre, là, c'est l'affaire la plus facile dans le hockey. Mais respect à ceux qui défendent à merveille, là, je leur enlève rien. Là. Tu sais, c'est comme les acteurs. Tous les acteurs vous le diront. Jouer le drame, c'est l'affaire la plus facile. Jouer la comédie, c'est l'affaire la plus compliquée. Fait que c'est pas jouer pour jouer. Il y a des nuances dans le jeu, puis dans certaines nuances, le jeu devient plus vertigineux, avec un coefficient de difficulté plus élevé. Et dans d'autres nuances, le jeu est beaucoup plus simple à livrer. Encore faut-il le faire, mais il est plus simple à livrer une bonne application, bonne concentration, puis tu me livres le drame avec grand bonheur. Mais livrer la comédie, tous les acteurs vous le diront, sauf ceux pour qui c'est inné, là, puis ils sont très peu, bien, il y en a, mais je veux dire, on doit travailler quand même. C'est la même affaire au hockey. Apprendre à livrer offensivement, à être dominant offensivement, ça part d'un talent naturel, c'est sûr. On présume que certains l'ont. On est dans la meilleure ligue au monde. Et on a certains des meilleurs dans la meilleure ligue au monde. Mais c'est toujours plus compliqué que simplement se replier et défendre. Fait que je ne sais pas, au match 82 d'une 3e saison de reconstruction, qu'est-ce qu'on voulait apprendre de plus dans l'art de se replier et défendre? Puis on l'a plutôt mal fait contre une bonne équipe. Quand tu t'en vas en série, tu pognes rien que des bonnes équipes. Morale de l'histoire, c'est quoi ton ADN, toi, Montréal? Ton ADN, c'est en avant tous. Ton ADN, c'est laisser le talent s'exprimer. Laisser le talent s'amuser. Il faut que les gars soient conscients de leur travail lorsqu'ils n'ont pas possession de la rondelle. Il faut que les gars soient conscients de leur assignation lorsqu'ils n'ont pas possession de la rondelle. Mais il faut surtout que ça vienne instinctivement en seconde zone, parce qu'en première zone, on est dans le plaisir, le sourire aux lèvres, puis on s'amuse, on s'esquinte, on fait des pirouettes, des cacahuètes, on gère le territoire offensif dans le bonheur. C'est une équipe qui peut étourdir sur un moyen temps. On a maintenant, avec l'ajout d'Yvan, une recette intéressante pour faire suer longtemps. Puis quand c'est pas les 6 premiers qui ont plus de talent, t'emmènes les 3 suivants, le trio des restants, qui, eux autres, font ce qu'on appelle le cycling. Tourner la rondelle dans le territoire offensif en gagnant toutes les batailles en 1 contre 1, en protégeant la rondelle comme si on protégeait son enfant naissant quand il sort de l'hôpital dans une tempête de neige. Puis là, l'adversaire s'essouffle. Puis il finit par faire quoi? Pêcher, prendre des 2. Puis là, tu leur fais mal avec l'avantage d'un homme. Moi, je pense que l'ADN de cette équipe-là, c'est ça. Pour ces raisons, s'il plaise à la cour, non, s'il plaise à Martin, prof Saint-Louis. Hier, en 3e, moi, j'aurais continué de rouler de la même manière, comme si tu as une nécessité absolue d'aller chercher un but. Pas absolue, mais une nécessité d'aller chercher un but. Pas absolue, tu enlèverais le goaler. Mais tu as une nécessité d'aller chercher un but. En 3e période, hier, Yvan a touché à la glace une fois. Une seule présence en 3e période. Patrick Laine, 3 fois. Ça inclut une présence de plus d'1 minute en avantage numérique. À 2, ils ont 4 présences pour 4 minutes de temps de jeu
en troisième période. Il y a 3 attaquants sur la glace. Il y a 20 minutes dans la période. 20 x 3, 60. Tu as 60 minutes à distribuer. Puis 2 des 3 membres de ton deuxième trio, tu leur en donnes 4 sur les 60. Martin a gagné le match, mes respects. Je reviens à ce que j'ai dit en prémisse, là. La manière m'importe peu. Il a gagné, je suis content. Puis quand tu rentres dans les séries, s'il te plaît, contre Washington, ne sème pas la peur chez tes ouailles. Donne-leur la confiance. Demidov, hier, là, il y avait des airs de Saint-Pétersbourg par moment. Le petit gars, il en veut, il est prêt à t'en donner, là. Puis plus le match avançait, plus il était à l'aise, plus il te l'aurait donné le goal, là. Comme il te l'a donné mardi. Il te l'aurait donné hier, là. Son poteau en première, là, il en a fait des cauchemars la nuit passée, là. Il te l'aurait donné le goal. En troisième, probablement. Juste en jouant son tour régulier. Je ne te dis pas de le mettre sur la glace à outrance. À la limite, roule tes 4 trios puis responsabilise tout le monde. À la limite. C'est comme si Martin était tombé ses talons, puis si le coach, qui est le mentor, qui est le gourou de cette secte-là, ou de cette meute de loups-là, si lui tombe ses talons, toute la gang sur le banc tombe ses talons. C'est ce que tu dois comprendre, Martin. C'est que si tu es à la pointe des pieds, ils vont tous être à la pointe des pieds. Ils te suivent. Puis tu sais pourquoi ils te suivent? Parce que tu es bon en cochon. Tu es vraiment bon, puis tu fais un job. Mais aussi bon sois-tu en cochon, tu as une tête de cochon. Tu as une maudite tête dure. Tu as la fâcheuse habitude à dire « c'est moi qui est boss ». Les mains dans les poches. En startant Juicy Fruit, la renversante, son goût va vous renverser. Va durer 8 secondes, mais c'est 8 secondes renversantes. C'est vrai que c'est bon, le goût de Juicy Fruit. 8 secondes. Bon, mettons 1 minute. Ça fait quand même une chewing-gum dont la saveur passe dans le même nombre de secondes qu'a joué Yvan en troisième période hier. Je ne sais pas lequel des deux phénomènes est le plus anormal, mais les deux le sont. Un chewing-gum devrait te donner de la saveur au moins 10 minutes. C'est ce que je pense. Après ça, t'arrives dans le spectre de la carie, là. On ne veut pas finir dans une réclame de pâte de dentifrice, là, calvasse, là. C'est... Tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis là, Martin. Mais moi, hier, là, ça aurait été « Hey! » Parce que si tu tombes sur les talons, si tu as peur de perdre ou de te faire égaler à la marque au score contre cette version amoindrie des Hurricanes de la Caroline, c'est comme si tu faisais vœu que tu n'as pas d'affaires en série éliminatoire. Pourtant, tu t'en vas là. Puis tu es légitime d'y être. Indépendamment de ton ratio but marqué, but accordé, d'un ratio hyper négatif, indépendamment de ça, tu n'as rien volé à personne, puis tu as absolument le droit de jouer en série éliminatoire, ça te revient d'emblée. Mais joue-le selon l'ADN de ton groupe. Laisse tes kids s'exprimer. Regarde-les bien aller. Regarde-les bien s'amuser. Ils ont le goût de s'amuser. C'est des bébés. C'est des beaux gros bébés. Qu'est-ce que ça fait, des petits chiots dans l'enclos avant de partir chacun chez 2 maîtres et maîtresses? Ça joue tout le temps. Ça joue, ça dort. Ça joue, ça dort. Ça joue, ça dort. Tes flots, à toi, qui n'ont même pas 25, dont certains sont prépubères. Je ne sais même pas si Lane Hudson va se raser un jour. Laisse-les jouer, puis dormir. Laisse-les jouer, puis dormir. Sors pas le fouet. Ils vont pisser sur le tapis une fois de temps en temps. Donne un petit tape sur le museau, tu mets le nez dedans, tu le mets dehors, il va comprendre. C'est tous des chiots surdoués. T'as un pet shop de surdoués. T'as un élevage de Golden Retriever doté d'une intelligence supérieure à l'échelle humaine.
Flatte-les dans le sens du poil. Donne-leur ce qu'ils veulent. Laisse-les s'exprimer. Calvasse. Tu vas battre Washington si tu les laisses s'exprimer. Parce que Washington, ils te trouvent lettre. Ils te respectent pas. Ils te voient arriver puis ils rient. Ça va être facile. Un walk in the park, dit le bijou rinfraie de la capitale américaine. Salut, mon bijou. Ouais! Je suis là! T'as eu raison hier, Martin. Moi, je suis pas là pour... T'as eu raison. Laisse-les s'exprimer. Ça va être fascinant. Tu sais, quand je te disais, Caden Goulet, mardi, a viré la game de bord, mais contre sa propre équipe, c'est plus vrai que vrai. Puis la plus belle preuve de ça, on l'a eu hier. N'as-tu joué une calvasse, lui? Il n'a-tu joué une calvasse, lui? Le premier gars dont j'ai dit ça s'appelait Shea Weber. Puis ça fait un petit moment que je te parle d'un parallèle évident entre les deux, ce qui me permet de te dire à midi, Caden Goulet, il est-tu bon, lui? Non, mais il est-tu bon, lui? Caden Goulet, il est-tu bon, lui? Quand on parle de qualité de leadership, d'un gars qui a assurément très, très mal dormi dans la nuit de mardi à mercredi. Parce qu'il dit là, j'impose un stress épouvantable à tout le groupe pour 48 heures de plus par ma propre calvasse de faute. J'avais pas d'affaire à faire ça. J'ai ouvert la porte à un Blackhawks qui dormait profondément. J'en dois une puis un autre à ma gang. L'as-tu fait hier, lui? Si Kochetkov ne sort pas une patte des dieux, là, il en met 3 dedans comme Desjardins en finale de la Coupe en 93. Mais là, ça arrête la comparaison. Caden Goulet, on n'est pas dans la même ligue qu'Éric Desjardins, c'est d'autres choses. Mes respects à Dej, que je connais depuis ses années juniors à Granby et que j'adore. C'est un défenseur extraordinaire. C'est pas le même style de défenseur. Goulet s'apparente davantage et beaucoup plus à un Shea Weber. Peut-être moins costaud, peut-être moins féroce, mais avec autant de chiens. Puis il visse autant ou il dévisse autant. Son plomb est moins puissant, sa rondelle a plus de yeux. Il est capable de mieux trouver les lignes de tir pour cadrer des rondelles au filet. Quand les gens me disent « Ouais, il n'y a pas d'upside offensif », on commence à le voir de plus en plus, puis on n'a pas fini, on va le voir de plus en plus. Plus il va maturer dans ce business-là, plus il va prendre des libertés offensives, plus ça va payer. Il sait comment. Il est juste en train d'apprendre, de s'ajuster puis choisir son moment. Il y a eu un de ses pires matchs mardi. Il a joué un de ses meilleurs hier. Ça, c'est une preuve de caractère, c'est une preuve de leadership. Il en devait une puis un autre. Au moins une à sa gang. Il en a redonné 2, dont le but vainqueur puis le premier but du match. Sensationnel, Caden Goulet. J'adore Caden Goulet. J'aime Caden Goulet. Puis ce qu'il a fait hier comme réponse à son match de graine de mardi, c'est ce que des gars font après 7, 8, 9, 10 ans dans la ligue. Les vrais grands leaders là, finissent par faire ça. Mais les leaders hors normes, comme Weber en était un, comme Goulet en est un, ça fait ça de bonheur dans leur carrière. Goulet, si la santé peut rester avec lui, on est en business. Puis si tu veux une meilleure preuve encore de la qualité de son leadership, Goulet, hier, après le match, dans le concert et tous les échos, alors que Martin s'en va en pleine TV, ce qu'il ne fait jamais, mais là, il le fait parce que, bon, après ça, les lumières se ferment sur une autre saison dans le réseau qui n'a pas les droits des séries. J'ai trouvé ça ordinaire qu'ils commencent à un peu régler, backstabler un puis l'autre sans les nommer en plus. Si tu veux régler des comptes, Martin, nomme-les. Moi, j'ai pas aimé quand Marinaro a dit telle affaire. J'ai pas aimé quand Lajoie a dit telle affaire. Dis-les, à la limite, on va s'expliquer. Mais je pense pas que ce soit ça, mais t'as comme réglé. C'est comme si t'étais dans une opération de nous dire que t'étais légitime d'être là. Arrête de douter, kid. T'es là, Martin, puis t'es totalement légitime d'être là. Puis tout le monde le sait que c'est toi qui es boss. T'as même plus besoin de le montrer puis de le démontrer.
laisse couler. Laisse le talent s'exprimer. Le show, il est sur la glace. Puis on sait que le meilleur est le show sur la glace, meilleur toi t'es, puis plus de grâce et de gloire on va te rendre à toi. Parce que c'est toi qui es en arrière de ça. Pas de raison de douter de rien de ça. Mais dans tout ce concert là, l'entrevue de Martin, puis tout ce qui s'est dit, les joueurs, puis tout ça, là, qui s'est élevé au-dessus de la mêlée? Caden Goulet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi, c'est correct, mais c'est rien qu'une étape. Je ne suis pas rassasié. Il nous reste 16 victoires pour la gloire. Le reste de la gang, là, j'avais l'impression que le groupe, ce qu'il nous disait, c'est « Hey, on ne devait pas être là, on y est, soyez heureux, là, laissez-nous aller à l'abattoir. » Pas Caden. Caden dit « Non, ça c'est le fun, là. On va bien dormir à soir, après on se remet à l'ouvrage. » Il nous reste 16 victoires pour la gloire. Ça en prend dans le slip coquille sur un moyen temps. Demain va être l'épisode 45, le dernier de la semaine 9, et ça ne s'invente même pas. Sois là à midi demain. Partage aujourd'hui, abonne le plus de monde possible. Une annonce majeure demain à midi au podcast ici, Jean-Charles en Liberté. Sur YouTube, sur Spotify, tape Jean-Charles en Liberté. Abonne le plus de gens possible, partage le plus de gens possible, fais circuler la rumeur. Demain à midi, une annonce majeure. Tu veux pas manquer ça, je sais pas comment le dire autrement, c'est un autre des classiques, mais on est en route pour tous les classiques. Ça va être un printemps dans tes dents, on va avoir un fun fou. Merci à la belle gang, l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Tape www.ford.ca/JC en liberté et consulte toutes les offres de la semaine. Elles sont là pour toi. Et les 84 bannières Ford du Québec sont également là pour toi. Merci infiniment d'être là pour moi et ma belle gang. On est très honorés de ta présence tous les jours, de plus en plus nombreuses. C'est vraiment le fun, le buzz qui se déploie. On continue ça demain à midi pour une annonce majeure. Tu veux pas manquer ça. Salut, à demain.